Le 28 juin de chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Et le thème de cette année, c'est rapprocher les soins des hépatites virales près de la communauté. Je m'appelle Dr Martin Sopon, je suis médecin hépato-gastro-entérologue au CNHU. Une hépatite, on va décomposer le mot. Hép pour dire foie, it pour dire inflammation. Donc hépatite égale inflammation du foie. Mais on va parler que des hépatites virales. Donc inflammation du foie due à des virus qui n'attaquent que préférentiellement que le foie. Et ils sont au nombre de 5, dénommés suivant l'ordre alphabétique A, B, C, D et E en fonction de leur date de découverte. Alors, il est difficile de dire le virus l'un est plus dangereux que l'autre. Simplement parce que ces deux virus vont entraîner des infections chroniques. Et qui dit infection chronique dit évolution vers les complications, notamment la cirrhose et le cancer. Mais en termes de virulence ou de contamination, il faut dire que le virus B est plus contagieux, 10 fois plus que le virus C. Parce que le virus de l'hépatite B résiste à l'air ambiant en moyenne 7 jours et ça reste toujours contaminant. Alors que le virus de l'hépatite C, c'est dans les 24 heures, le virus meurt. Mais l'hépatite C a un traitement qui guérit, alors que l'hépatite B a une prévention par vaccination qui est efficace. Alors, les voies de transmission par rapport au virus de l'hépatite B, c'est 4. Je parlerai essentiellement de 2 voies importantes par lesquelles la majorité des populations ont été contaminées. C'est la transmission verticale de la maman à l'enfant, généralement pendant la petite enfance ou pendant le travail d'accouchement. La deuxième voie est la transmission communautaire, donc horizontale, entre les enfants vivant sous le même toit. Par ces 2 voies, la majorité de nos populations ont été contaminées de façon innocente, parce qu'en majorité, il n'y a pas de symptômes. Et quand on est contaminé avant 5 ans par ces 2 voies, dans 90%, on développe une forme chronique. Donc, on fait la maladie qui dure plus de 6 mois et on est exposé aux complications. Il reste 2 autres voies qui sont secondaires, qui ne sont pas aussi prépondérantes. C'est la voie sexuelle et la voie sanguine. Pour le virus C, la contamination est purement sanguine, parentérale. Il faut du sang pour être infecté au virus de l'hépatite C. S'il n'y a pas du sang, vous ne pourrez pas de risque pour l'hépatite C. On peut guérir de l'hépatite C en 3 mois de traitement. Mais l'hépatite B ne se guérit jamais. L'hépatite B chronique, je souligne, parce que l'hépatite B aiguë se guérit spontanément, comme tous les autres virus. En phase aiguë, aucun médicament guérison spontanée. Mais l'hépatite B chronique ne se guérit pas. Plus forte raison, son traitement est à vie. En termes de prévention, la première stratégie, ça va passer par le dépistage. Le dépistage surtout chez nous, parce que le Bénin fait partie des zones de forte endémicité. Donc tout Béninois doit se comporter comme potentiellement à risque d'infection au virus de l'hépatite B, parce que le taux de prévalence chez nous dépasse les 8%. Et donc doit aller au dépistage et quand on est séronégatif, encourager la vaccination. Et en dehors de ça, si vous êtes une population à risque, notamment les enfants qui sont nés de mères positives ou ceux qui vivent sous le même toit avec des personnes qui sont porteurs de ce virus, ou bien des gens qui ont des professions qui les exposent, professionnels de santé, les travailleurs de sexe. Et par rapport au virus de l'hépatite C, j'avais dit la contamination est sanguine, donc notamment les toxicomanes, les injections de drogue et autres. Donc il faut utiliser du matériel à usage unique ou les objets qui doivent amener des effractions cutanées. Le 28 juin de chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Et le thème de cette année, c'est rapprocher les soins des hépatites virales près de la communauté. Et dans ce sens, j'invite tous les Béninois à aller faire leur dépistage parce que c'est des maladies qui sont parfaitement silencieuses, donc sans symptômes en majorité. Vous pouvez être porteur du virus sans le savoir. Donc, le premier geste, c'est d'aller vous faire dépister. Et quand vous êtes négatif, allez vers la vaccination qui vous protège à vie.